bienvenue dans le temps des fêtes! Et oui, je débute ma série de vidéos du temps des fêtes avec un tag que j'ai appelé le tag Souvenir des fêtes. Donc ce que ça va être, c'est une série de questions qui parlent de Noël, du temps des fêtes, puis des souvenirs que j'ai qui se rattachent à ça. Puis à la fin, je vais taguer des gens que j'invite à faire le tag aussi pour que ça se propage comme l'esprit des fêtes. La première question, c'est quel est le plus beau cadeau que tu as reçu quand tu étais petit ou petite? Moi, le plus beau cadeau, je pense que c'était un Atari 2600, qui était une des premières consoles de jeu. Puis mon frère l'avait trouvé. Tu sais, quand t'es petit, là, tu cherches tes cadeaux. Hein. Je sais pas pourquoi on se spoil de même. Là. Spoiler alert, les jeunes! Si vous voulez gâcher votre Noël, trouvez vos cadeaux. En tout cas, ça n'avait pas vraiment gâché notre Noël parce qu'on était vraiment contents. On avait trouvé la console de jeu dans le tiroir en dessous du lit de nos parents. Là, puis on était comme « Oh my God! » Puis là, on la tenait, là. Puis là, on s'en foutait qu'il y avait juste 3 jeux dans ce temps-là, genre. On était tellement contents, là. Fait que ça, c'était mon plus beau cadeau quand j'étais petite. Puis quand j'étais environ au cégep, j'ai eu un super beau cadeau aussi. Mon père m'a invité à aller en France avec lui. Il devait y aller avec sa femme, mais finalement, elle a eu un empêchement. Fait que je suis allée à sa place, puis c'était vraiment un beau voyage père-fille, et puis il y avait mon oncle aussi avec sa femme. Puis ça, c'est un beau souvenir de Noël, de recevoir. J'ai reçu une valise, en fait, puis le cadeau, c'était mon voyage. Donc c'était vraiment une belle surprise, j'étais vraiment chanceuse. La deuxième question, c'est quoi ta chanson de Noël préférée? Moi, j'aime beaucoup le Minuit chrétien. Tu sais, le Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Cette chanson-là, c'est chanté par un ténor, souvent à l'église ou quelque chose. Là. Mais j'aime ça parce que ça me rappelle quand j'étais petite, puis que j'étais dans une chorale, une école chorale qui s'appelle la Maîtrise de Québec. Puis on chantait toujours les messes de minuit, et tout ça. Donc cet air-là me rappelle les Noëls du passé. Et ce temps-ci, je tripe plus sur genre la tune de Mariah Carey, là, All I Want for Christmas. Je l'associe vraiment à des beaux Noëls, ça, puis à se préparer, puis regarder des vidéos sur YouTube, regarder Vlogmas, fait que j'aime beaucoup ça, cette chanson-là. Puis c'est drôle parce que j'avais une collègue de travail qui avait ça comme ringtone, mais genre l'été, là, puis ça me rendait folle, mais je me suis pas tannée la tune, heureusement. La troisième question, c'est chez vous, est-ce que vous donniez les cadeaux le soir du réveillon ou le matin de Noël ou le soir de Noël? Bien, chez nous, la tradition, c'était... en partant de chez nous le soir, on avait nos bonnes Noël à la maison. On était bien énervés d'ouvrir. On entendait ma mère mettre des sacs de chips, puis des gratteux, puis des paires de bas. Là. Bon, paires de bas, ça fait peut-être pas de bruit. Là. Mais en tout cas, on était bien énervés d'ouvrir nos bas. Puis ensuite, on mettait nos manteaux chauds, puis on s'en allait au chalet à mes grands-parents, qui étaient en fait leur maison parce qu'ils étaient à la retraite. Puis c'était la fête au chalet. C'est là qu'on se donnait les cadeaux du côté de ma mère. Puis on avait aussi les cadeaux de nos parents lors de la soirée en famille du côté de ma mère. Puis le lendemain, on recommençait encore les manteaux, mais là, pour le lunch de Noël, du côté de mon père, de ma grand-mère et mon grand-père paternel. Puis là, on recevait les cadeaux de nos grands-parents paternels pendant ce lunch-là. Après, en fait, on n'ouvrait pas les cadeaux pendant qu'on mangeait du ragoût. Maintenant, c'est différent parce que quand tes parents sont remariés, ben ça fait encore plus de parties, ce qui est quand même le fun. Donc, il y a des avantages à avoir une vie familiale qui a évolué au fil des années. Je suis vraiment chanceuse. J'ai des beaux-parents extraordinaires, une belle-maman super fine, beau-papa vraiment cool. Fait qu'on est vraiment chanceux d'avoir tout ce beau monde-là avec qui fêter. La prochaine question, c'est quand est-ce que vous faisiez le sapin? Moi, là, je l'ai fait. On est même pas le 25 novembre, puis mon sapin est fait. Hein. Fait que c'est vous dire comment j'aime ça, faire mon sapin de bonne heure. Puis il n'y a personne qui va m'en empêcher. Nous, le sapin, ça se faisait peut-être une semaine ou deux avant Noël. Je pense, je n'ai pas la mémoire exacte du nombre de jours, mais c'était près de Noël. On le faisait pas à l'avance comme je le fais maintenant. Là. Je le fais toujours au moins à partir du 25 novembre, si c'est pas plus tôt. Genre la fin de semaine avant le 25. Là. Mais en tout cas, pour revenir à mon enfance, on faisait le sapin 2 semaines avant environ, mais un jour, mes parents ont acheté un sapin artificiel, ce qui fait qu'on pouvait le faire n'importe quand. Mais ça, c'était selon moi et mon frère, parce qu'on avait décidé à un moment donné de faire le sapin vraiment d'avance, genre il était début novembre, là. On avait tout décoré, on était comme « Yeah, le sapin, c'est Noël! Ah! » Il a fallu qu'on démonte, hein, parce que ma mère a dit « Non. » On était plein d'enthousiasme, on était dans l'esprit des fêtes. Mon frère est un lutin, en fait. La prochaine question, c'est c'était quoi ton plat préféré au temps des fêtes quand tu étais petite ou petit? Moi, c'était vraiment le ragoût de boulettes à ma grand-mère, qui était des bouchées de bonheur. Puis quand tu fais la bouchée parfaite avec un petit peu de viande, puis un petit peu de porc effiloché, puis des patates, puis un petit morceau de betterave, là, ça goûte le Québec. La prochaine question. C'est quoi le pire cadeau que tu as reçu quand tu étais petite? Je pense que c'était une fraisinette, mais genre pas une fraisinette, là. C'était une copie de fraisinette.
je sais pas, une fraisie poche. C'est une frizzy knot. Mais tu sais, elle sentait le bonbon, là, mais elle était comme laide, puis ses vêtements étaient laids, puis elle était comme légère, tu sais, c'était pas une vraie poupée comme de qualité, c'était comme une poupée du 5, 10, 15, là, une poupée de pré-Dolorama. Mais je l'aimais pareil, j'étais contente, mais c'était comme un peu comme « Ah, merci, merci! » Tu sais, tu peux pas dire « Ah, merci, une fraisinette! » Mais c'était pas une fraisinette, c'était une frizzy knot. Tu sais, ça arrive souvent quand tu reçois un cadeau, puis tu veux pas montrer que t'es déçu, tu te dis c'est quoi? Ah! Un marteau! Ah! Des bas! Ah! Du livre de date! Merci! Prochaine question. Quelle boisson te met dans l'esprit des fêtes? Ben, présentement c'est le champagne, mais si on revient au thème qui est le tag souvenir des fêtes, dans mon souvenir j'aimais beaucoup le chocolat chaud, évidemment, puis aussi le lait chaud avec du miel dedans puis de la vanille, j'aimais vraiment ça quand j'étais petite. Mais vraiment, c'est plus un chocolat chaud avec un beigne à ma grand-mère. Elle faisait des beignes qu'elle mettait dans une grosse boîte en métal avec du papier ciré. Tu sais, des petits beignes là, juste frits. Là. Ah, c'était si bon là, en écoutant le ciné-cadeau. Oh! Noël. C'est tout pour mon tag. J'espère que vous avez eu du plaisir. Donnez un petit thumbs up si vous avez aimé ça. Puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne aussi. Mais maintenant, je vais taguer des gens. Je vais taguer beaucoup de monde parce que c'est moi qui parle le tag. Donc j'aimerais ça qu'il se propage un petit peu. Ça serait super le fun. Je vais taguer Amy Fashion and Pack, Cam Grande-Brune, Les Deux Filles Ordinaires, Jérémy Filion. Je vais taguer Vince. Je vais taguer Stéphanie Renaud. Je vais taguer Jessie Morin-Tremblay, Jean-François Cédé, Jessica L'Espérance, Laurie de Glitter and Black. Puis ensuite Amy Lee, Caroline Caston-Guédionne et Dani Chaz. J'espère que vous allez faire le tag, ce serait super le fun. Vous me taguerez si vous le faites, j'aimerais ça les voir. Passez un beau temps des fêtes, puis à bientôt. Bye!